Goût de l'effort, du dépassement, respect de soi, de l'adversaire. Ces valeurs enseignées sur les terrains du monde entier sont-elles condamnées à disparaître dans le futur? Pour revenir à l'essence du jeu et renouer avec l'esprit du sport, un ancien joueur de football américain et une équipe d'informaticiens de Los Angeles ont décidé d'utiliser la réalité virtuelle. Je m'appelle Nate Longshore et j'entraîne les quarterbacks en Californie du Sud. Mon rêve, c'est qu'un jour on puisse utiliser la réalité virtuelle en compétition. The back on the Mike linebacker. Look at that separation that he gets, right? Dropping back, safety's going there, I'm coming right here. Nice, very good. Let us catch. Very good. You see how quick he gets the ball out to the flat there? Just like we worked out on the field, we're going to make that read, and if our eyes go to number one, and number one's open, we're going to take it. Just like he did there. Go ahead to the next play. As a player, I always En tant wondered que footballeur, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une meilleure façon de préparer le match, de s'entraîner. Je me disais qu'il y avait forcément un moyen de gagner du temps lorsqu'on travaille sur les schémas de jeu et la stratégie. Ce n'était pas très efficace. Maintenant, grâce à la technologie, on peut travailler la tactique mentalement pour pouvoir ensuite la reproduire beaucoup plus vite sur le terrain. Le sport devient plus cérébral. Working my zone read, coming here, flats open. Good, very good. My gut instinct tells me if you do something mentally. Mon instinct me dit que si on répète le même geste suffisamment de fois dans sa tête, il reste gravé dans la mémoire. Et on est plus à même de reproduire cette même action physiquement sur le terrain, avec les mêmes mesures de précaution. 1, 2, 3, 4, 5, reset. Good. You're up, Henry. You're throwing. You scared him. Les blessures ont freiné ma carrière. Je me suis fait mal aux deux jambes, déchiré le biceps, luxé l'épaule. Ça s'accumule au fil des années. J'aurais aimé que tout ça existe quand je jouais encore. Henry, you want a piece of that? First started playing in high school. Quand j'ai commencé au lycée, on s'entraînait de 14h à 20h. Ça fait plus de 6 heures par jour. C'est normal, il y avait tellement de choses à voir. Aujourd'hui, ils ne s'entraînent que 2 heures. En 10 ans d'évolution, on a réduit la demande d'entraînement physique de 60%. Ce n'est pas que le jeu requiert moins de préparation. C'est juste que les nouveaux outils accélèrent le processus. L'idée, c'est d'évoluer dans un environnement virtuel. On ne peut pas juste utiliser les mains pour contrôler ses mouvements. Il faut se déplacer physiquement dans ces mondes virtuels. Moi, par exemple, je mesure 1m95. À tout moment, mes yeux sont à 1m88 du sol. J'ai toujours la même perspective. Mon corps et mon cerveau y sont parfaitement habitués. Quand on teste la réalité virtuelle pour la première fois, on change de perspective. On peut se mettre à la place de l'adversaire avant le match. C'est un gros avantage de pouvoir se préparer aux assauts de l'équipe adverse. À partir du moment où la technologie fait partie intégrante du sport, on découvrira de nouvelles capacités chez les sportifs. Actuellement, un footballeur doit évaluer la situation tactique exclusivement en exploitant ses sens. Dans le futur, des informations lui arriveront en temps réel à partir d'un ordinateur ou d'un réseau de capteurs. Pas sur des Google Glass comme on le fait déjà aujourd'hui, mais directement dans l'œil de l'athlète. On peut imaginer qu'on lui insérera un processeur relié à une radio pour communiquer avec l'extérieur. Un changement de perspective pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs. Leurs consignes ne se perdront plus dans les vapeurs des vestiaires, mais s'afficheront directement sous les yeux des joueurs durant le match. Dans le futur, devront-ils alors développer un nouveau sens pour traiter ce type d'informations ?
Alors, cette capacité à gérer des quantités d'informations en direct, elle ne sera pas forcément confiée aux joueurs de champ. Elle peut être justement confiée à une équipe qui va lui transmettre l'intention principale et les probabilités. Et à lui, à ce moment-là, de choisir. En temps réel, parce que tout d'un coup, la défense adverse a bousculé totalement le schéma stratégique qu'on avait analysé. Alors la question, ça va être plutôt, cette fois-ci, quelles sont nos limites neuronales, quelles sont nos limites cérébrales à capter l'ensemble de ces informations et en faire sens.